Nous allons finir notre Hamoud avec une marloquette, puisqu'on a vu jusqu'à maintenant un seul avis, qui permet aux villageois de déplacer, donc d'avancer la lecture de la Megillah à une autre date que le 14, comme on l'a vu, le 11, 12, 13 Adar. Et on a aujourd'hui un autre avis, Chachamim, qui vont interdire de déplacer la lecture de la Megillah et qui vont dire le 14 Adar, eh bien, c'est aussi bien pour les villageois que pour les grandes villes. Cette marloquette, c'est Rabbi Akiva, Chachamim. Rabbi Akiva qui permet, qui est d'ailleurs l'auteur de notre Mishnah qui avait permis, qui avait ramené différentes dates, 11, 12, 13, et Chachamim qui vont interdire. Alors il faut mémoriser un petit peu les noms, les auteurs, puisqu'il y en a plusieurs. On a tout d'abord cette fameuse marloquette Rabbi Akiva, Chachamim. Qui est-ce qui ramène cette marloquette? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va ramener la marloquette Rabbi Akiva, Chachamim. Et par la suite, la Gemara va ramener Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui va avoir un avis différent de Rabbi Akiva et différent de Chachamim. Donc on va se retourner contre Rabbi Yochanan, puisque en vérité c'est Rabbi Yochanan qui ramène cette marloquette. Et on va dire Rabbi Yochanan, nous avons un avis qui est Rabbi Yehuda. Et à partir de cet avis de Rabbi Yehuda, on va venir te contredire. Tu as peut-être mal ramené la marloquette. Peut-être que tu as déformé les paroles de Chachamim, ou bien celles de Rabbi Akiva. Alors il faut savoir que lorsque Rabbi Akiva et Chachamim ramènent leurs enseignements, eh bien, ils parlent aussi bien du Beth Amikdash que de nos jours. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Akiva va permettre, il va permettre pour toutes les époques. À l'époque du Beth Amikdash, jusqu'après la destruction du Beth Amikdash. Et lorsque Chachamim interdisent, ils vont interdire à toutes les époques. Alors que Rabbi Yehuda, par la suite, il va être entre les deux. Il va permettre à l'époque, il va permettre d'avancer la lecture à l'époque du Beth Amikdash, mais plus il va interdire, après la destruction du Beth Amikdash, il va interdire cela. Donc il va aller ni comme Rabbi Akiva, ni comme Chachamim. La Gemara va expliquer pour quelle raison Rabbi Yehuda permet à l'époque et interdit aujourd'hui. Et la Gemara va expliquer qu'à l'époque, comment on faisait, à l'époque où les années étaient fixées normalement, comment ça se passait? Les dîmes voyaient la nouvelle lune, allaient voir le Bedin était Mekadesh le mois, la population, les habitants étaient avertis par des messagers, les messagers allaient très rapidement transmettre le message, mais de nos jours, on ne peut plus faire comme ça, puisque de nos jours où les juifs sont en galoute, ils sont éparpillés dans le monde entier, eh bien les messagers arriveraient trop tard leur annoncer le message. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour fêter Rosh Chodesh, Pessah, eh bien on va se référer à Purim. Par rapport à Purim, on va compter le nombre de jours jusqu'à Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh, on va compter le nombre de jours jusqu'à Pessah. Et donc on va compter du 14 Adar jusqu'au 15 Nissan. Mais il va avoir un problème. Quel problème il va avoir? Lorsque certaines personnes, ici les villageois, qui vont fêter Purim par exemple le 11, on va dire le 12 Adar, ils vont fêter Purim, ils vont lire la Megillah 2 jours avant. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont compter du 12 Adar au 12 Nissan. Ils vont compter exactement 30 jours. Et ils vont se tromper, puisqu'en temps normal, ils ont l'habitude de compter du 14 au 15, du 14 Adar au 15 Nissan, un mois plus loin. Et là, ils vont se tromper. Ils vont commencer à compter à partir du 12. Donc ils vont commencer Pessah 2 jours avant, et donc ils vont finir Pessah 2 jours plus tôt, et il va avoir un problème, c'est qu'ils vont manger du pain pendant Pessah. C'est pour cette raison que Rabbi Yehuda interdit à notre époque de déplacer la lecture de la Megillah. Certains vont se tromper et vont rentrer dans un problème qui est très grave. En tout cas, Rabbi Yehuda permet à l'époque mais interdit de nos jours. Et c'est un avis contraire à l'avis de Rabbi Akiva et à l'avis de Chachamim. On va voir tout ça dans les mots de la Gemara. Nous sommes à la 8e ligne en partant de la fin. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Voilà Rabbi Yochanan va nous ramener la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Zo divrei Rabbi Akiva stimta'a. Cette Mishnah est l'auteur. L'auteur de cette Mishnah est Rabbi Akiva stimta'a l'anonyme. Puisque, comme Rashi nous l'enseigne, certaines fois, lorsque la Mishnah elle est sans auteur, eh bien,
Eh bien, qui est l'auteur? Parfois, c'est Rabbi Akiva. Et ici, c'est Rabbi Akiva, des Darish Zman, Zmanam, Zmanehem, qui va être Doresh, comme on l'a vu, comme est Doresh Rav Shemen, et qui va apprendre donc plusieurs dates à part le 14. Aval Chachamim Omrim, En Korin Ota Ela Bizmana. Aval Chachamim enseigne que la lecture de la Megillah se fera uniquement Bizmana en son temps. Donc on a Rabbi Akiva et on a Chachamim, l'un qui permet, d'autres qui interdisent. Métivé, la Gemara ramène maintenant Rabbi Yehuda. Métivé, on a une contradiction. Contre qui? Pas contre Rabbi Akiva et Chachamim, mais plutôt contre Rabbi Yochanan, qui rapporte cette marloquette. Peut-être qu'il la rapporte mal. Métivé, Amar Rabbi Yehuda et Matai. Donc Rabbi Yehuda va venir nous enseigner à partir de quand? Quand est-ce que l'on va déplacer la lecture de la Megillah? Bizman she'ashanim ketiknan, ve Israël shruin al admatan. À l'époque, lorsque Israël résidait sur leur terre. Donc il y avait le temps, les édim, etc. Aval bazmanazé, mais aujourd'hui, oilu mistakelin ba, puisqu'on se réfère à Purim, pour fêter Pessah, on se réfère à Purim, en korin ota et la bizmana, on peut arriver à se tromper, comme on l'a vu, et donc on ne dira la Megillah uniquement en son temps. Et cet avis est contraire à l'avis de Rabbi Akiva et l'avis de Chachamim. Et la Gemara va expliquer Rabbi Yehuda comme qui va. Est-ce qu'il va comme Rabbi Yehuda, pardon? Est-ce qu'il va comme Rabbi Akiva ou est-ce qu'il va comme Chachamim? On a vu ni comme l'un ni comme l'autre. Rabbi Yehuda, aliba de Ma'an, comme qui y va. Al-ilema aliba de Rabbi Akiva. Si tu me dis que Rabbi Yehuda va comme Rabbi Akiva, afilu bazmanazé. Ita lehaita kanta, même en ces temps-ci, eh bien il fallait faire cette takana. Rabbi Yehuda aurait permis même en ces temps-ci. Pourquoi il permet uniquement à l'époque? S'il va comme Rabbi Akiva, il devrait permettre à toutes les époques, comme lui. Or, on voit que Rabbi Yehuda interdit à notre époque, fait une différence entre le Beth Amikdash et notre époque. Donc ça ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Ah, peut-être que tu vas me dire ça va comme Chachamim, et la lave aliba des Rabbanan. Non, ça ne peut pas aller comme Chachamim, puisque au bizman she'ashanim ketiknan, ve Israël shruin aladmatan, miya karinan. On ne déplace la lecture de la Megillah uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Selon qui? Selon Rabbi Yehuda. Mais Chachamim interdit à toutes les époques. Donc ça ne peut ni aller comme Rabbi Akiva, ni comme Chachamim. Tiyufta de Rabbi Yochanan, tiyufta. Donc on a une contradiction contre Rabbi Yochanan, on a un problème contre lui, puisque Rabbi Yehuda, apparemment, il ne va ni comme Rabbi Akiva, ni comme Chachamim. Donc on a un problème contre celui qui ramène cette marloquette. Il y a un problème ici. Ika de Amre, on a une autre version. Une autre version, et avec cette version, on va pouvoir s'arranger. Puisque selon cette version, on va changer les paroles de Chachamim. Et on va dire non, Chachamim n'interdisent pas à toutes les époques. Ils vont interdire aujourd'hui. Mais à l'époque, ils vont permettre. Cet avis va comme qui? Comme qui il va? Comme Rabbi Yehuda, qui permet à l'époque et qui interdit aujourd'hui. Ika de Amre, Aleph Dalet. Ika de Amre, certains amènent la version suivante. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Pour l'instant, ça ne change rien. C'est Rabbi Yochanan qui ramène la marloquette. Zod divrei Rabbi Akiva. Cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Stimta'a, l'anonyme. Aval Chachamim Amrou. Et là, Chachamim, selon cette version, on va changer les paroles. Aval Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une différence entre l'époque du Beth Amikdash et de nos jours. Chachamim Amrou. Bazmanazé. O ilu mistakelin ba. En korin ota ela bizmana. En ces temps-ci, puisqu'on se réfère à Purim, on peut arriver à se tromper, alors on va lire la Megillah uniquement en son temps. Ça c'est Chachamim. Tanya Nami Achi, on a une braïta qui va, comme l'enseignement qu'on vient de voir comme Chachamim, qui est Rabbi Yehuda, qui va aller comme Chachamim. Maintenant, Rabbi Yehuda va comme Chachamim. Rabbi Yehuda, Ematai, Bizman Shashanim Ketiknan, Ve Israël Shruin Aladmatan, Aval Bazmanazé, Oilu Mistakenin Ba,
En korinota et la bismana. Rabbi Yehuda va faire une différence entre aujourd'hui et l'époque du Beth Amikdash. C'est le même avis que Chachamim. Donc, selon la première version, on a un problème. Selon la deuxième version, ça va bien. Rabbi Yehuda va bien avec Chachamim.